Vous voulez vendre vos services de publicité en ligne, notamment sur Facebook, Instagram, TikTok ou Pinterest? Écoutez, cette vidéo devrait vous plaire parce que je vais vous présenter un plan d'action concret pour repérer, qualifier vos prospects et les convaincre de prendre votre offre, donc de venir vers vous pour de la publicité en ligne. Vous allez voir, cette vidéo ça va quasiment être un tutoriel parce que je vais vraiment vous expliquer une recette étape par étape pour repérer ces prospects et pour les convaincre. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Écoutez, la toute première étape, l'étape 0, la fondation, c'est d'avoir une bonne offre, un bon positionnement et puis une boîte qui est déjà en place. Et pour ça, je vous conseille ma formation gratuite, les 5 jours de devenir consultant. Elle est en description, 100% gratuite et pendant 5 jours, je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour créer votre offre, avoir le bon mindset et trouver vos premiers prospects. Donc franchement, si vous êtes ici, ça devrait forcément vous intéresser, foncez voir ça. Allez, maintenant on y va avec le plan d'action du jour. Comment repérer des prospects intéressés par de la publicité en ligne et comment les convaincre de travailler avec vous. Alors ça va être concrètement en deux grandes étapes, deux grandes parties. D'abord il y aura le travail de repérage et de qualification du prospect et puis ensuite on aura le travail d'argumentation, de convaincre le prospect. On va commencer par le premier. Comment est-ce qu'on fait pour repérer un prospect qui a du potentiel pour lui vendre de la publicité en ligne? D'abord, il faut bien comprendre que de façon générale, vous le savez si vous voyez mes autres contenus, il y a des critères de base auxquels les prospects doivent répondre. Il y en a au moins 3 ou 4 principaux, on va dire 3 principaux. Le premier, c'est le potentiel économique, être sûr que le prospect puisse nous payer. Le deuxième, c'est un problème. Le prospect doit clairement avoir un problème sur lequel on peut l'aider. Et le troisième critère, c'est l'envie de croissance. C'est-à-dire que oui, l'entrepreneur en face de vous a peut-être une problématique, il a peut-être les moyens de payer pour régler cette problématique, mais encore faut-il qu'il en ait envie de la régler, cette problématique. Okay, donc ça c'est les 3 critères principaux. Puis il y a un 4e critère que j'aime bien rajouter, qui est le feeling personnel. Idéalement, c'est bien que vous ayez un feeling avec votre prospect, que vous aimiez bien sa boîte, tout ce qu'il a à offrir pour que ce soit agréable de travailler avec lui à long terme. Alors, je ne vais pas rentrer dans le grand détail de chacun de ces points ici. Si vous voulez la formation ultra complète sur le sujet, allez voir Lead Sourcing Mastery qui est en description, qui est vraiment ma formation où je viens en détail sur le plan de prospection et comment on prospecte pour vendre n'importe quel service. Donc, allez voir ça ci-dessous, mais vous avez compris déjà les 3 ou 4 critères principaux. Le potentiel économique, donc pour résumer, je vous dirais d'aller voir des boîtes qui font au moins 250 000 euros par an de chiffre d'affaires si elles sont dans le service, parce qu'il y a plus de marge, ou au moins entre 500 000 et 1 million de chiffre d'affaires si elles sont si c'est une usine, un revendeur, bref, s'il y a des coûts reliés à ce qu'ils vendent. Donc ça, c'est pour le potentiel économique général. Moi, personnellement, je vous avoue que je m'embête pas trop. Je vais pas voir des boîtes qui font moins de 500 000 ou 1 million par an de chiffre d'affaires. Juste pour être sûr qu'au moins ils aient un budget minimum, parce que même si on arrive à convaincre une plus petite boîte de faire de la pub, j'ai pas envie que ce soit un bras de fer jour après jour pour débloquer du budget publicitaire. Donc personnellement, je vais voir des boîtes qui font au moins 1 million. Ok, ça c'est le premier point. Maintenant, là où je vais vous donner une astuce très particulière et relativement inédite aujourd'hui, j'ai jamais vu ailleurs cette astuce, donc là je vous la livre dans cette vidéo. Elle va surtout concerner les 2 critères suivants, le problème et l'envie de croissance. En gros, très souvent, les consultants me disent « mais comment je fais pour savoir si une boîte a besoin de publicité et a envie de faire de la publicité ?» Et aujourd'hui, je vais vous donner une astuce très concrète, c'est qu'on va aller trouver ensemble un indice, voire même une preuve que ces boîtes ont envie de faire de la pub, ont envie de plus de clients. Comme ça, vous saurez que quand vous allez les démarcher, quand vous allez les approcher, ils ne pourront pas passer par 4 chemins, ils ne pourront pas nier. On va trouver une preuve qu'ils en ont envie de faire de la pub, ok? Et cette preuve, elle s'appelle la publicité Google. En gros, toute l'astuce ici, c'est qu'il y a 2 types de publicité. Vous avez d'un côté la publicité Google, qui est plutôt de la réaction, et vous avez la publicité sur Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok, etc., qui est plutôt ce que j'appelle de la proaction. Donc c'est-à-dire que sur Google, les gens vont réagir. Là, en tant qu'entrepreneur, par exemple, si je fais de la publicité, je vais réagir à des gens qui vont taper un mot-clé. Donc le prospect final, le client final, il tape un mot-clé sur Google, par exemple Hôtel Montréal. Et moi, si je suis un hôtel à Montréal, je vais acheter le mot-clé Hôtel Montréal pour apparaître en réaction à la recherche de mon client. Okay, donc c'est de la réaction. C'est quelqu'un qui manifeste un besoin sur lequel je me positionne. Et puis de l'autre côté, vous avez toutes les publicités que je vous ai citées précédemment, où on est dans de la proaction parce que finalement, c'est des publicités qui viennent apparaître dans le feed ou dans une vidéo, peu importe, mais ils viennent apparaître pendant une période de divertissement, dans la plupart des cas,
pour amener une proposition commerciale. Prenez YouTube par exemple, il peut y avoir une pub pendant une vidéo qui va vous proposer quelque chose qui n'a rien à voir avec la vidéo. Simplement, vous avez de l'attention sur cette vidéo, donc les gens en profitent pour placer des publicités là où vous avez mis votre attention. Pareil entre deux TikTok, pareil sur Instagram, etc. Et dans ces cas-là, on est d'accord que vous n'avez pas souhaité cette publicité, vous n'avez pas déclenché cette publicité. Quelqu'un a payé pour mettre cette pub là parce qu'il s'est dit, ok, à ce moment-là, j'ai l'attention de mon client cible, donc vous correspondez sûrement aux critères ou au ciblage de la boîte qui fait de la pub. Donc à ce moment-là, j'ai l'attention de mon client cible, donc je vais mettre une publicité. Donc en fait, la boîte va essayer de créer un besoin chez vous au moment où ils ont votre attention. Donc c'est là où je dis qu'ils sont dans la proaction. D'un côté, vous avez le type de publicité Facebook, Instagram, YouTube, etc. où on va essayer de créer le besoin. Là où sur Google, les gens ont déjà le besoin, on va juste y réagir en s'affichant. Vous voyez, cette distinction, elle est super importante et ça va être la clé de notre stratégie aujourd'hui. Parce que comment est-ce qu'on va faire pour repérer des boîtes qui ont besoin de pub? Eh bien, on reprend la base. Pourquoi est-ce qu'une boîte fait de la pub? Une boîte va faire de la pub parce qu'elle veut avoir plus de clients, plus de visibilité. Quelqu'un qui investit dans de la publicité, c'est forcément quelqu'un qui a envie d'un retour sur investissement. Ok? Ça, c'est une première chose. Donc, quelqu'un qui fait de la publicité, que ce soit dans la proaction ou dans la réaction, ça reste quelqu'un qui a envie de retour sur investissement. Donc, si on prend un hôtel à Montréal, encore une fois, qui fait de la publicité sur Google, donc peut-être que cet hôtel va dépenser 3 000, 4 000 euros par mois, par exemple, dans de la publicité sur Google, et ben cet hôtel s'attend à générer davantage d'argent que ce qu'il dépense. Donc il s'attend à générer plus que 3 ou 4 000. Et ça, en quoi est-ce que c'est une preuve que cette boîte veut faire de la pub? Et ben quand on met 3 ou 4 000 euros sur la publicité Google, concrètement, entre nous, on sait que globalement ça devrait revenir, mais ça reste un risque. Vous sortez 4 000 euros de votre poche, que vous mettez sur la table de jeu là, et en pariant que vous allez pouvoir en gagner davantage. Qui ferait ce genre de pari s'il n'avait pas besoin ou envie de gagner davantage? Vous voyez ce que je veux dire? Donc une boîte qui fait la publicité Google, c'est que forcément, elle a envie de gagner plus au point de parier un certain montant d'argent tous les mois en le mettant en budget publicitaire sur Google. Vous avez ici une preuve formelle que cette entreprise veut davantage de clients, veut davantage de visibilité et veut faire de la publicité. Donc jusque-là, on a vérifié que l'entreprise, elle, a un potentiel économique. On a vu qu'elle faisait la publicité Google, donc on sait qu'elle veut faire plus de ventes, plus de visibilité, etc. On l'a compris. Maintenant, on va aller vérifier qu'elle ne fait pas déjà de la publicité sur Facebook. Et pour ça, vous allez aller dans Google et vous allez taper Facebook Ads Library. Et globalement, ça va vous donner accès à la bibliothèque des publicités de Facebook. Et vous allez pouvoir écrire le nom de l'entreprise que vous avez repérée. Et vous allez directement savoir si elle fait de la publicité sur Facebook et Instagram. Franchement, dans la plupart des cas, elles ne font pas de publicité sur TikTok et Pinterest, etc. Donc, on va se concentrer sur Facebook et Instagram pour le moment. Et donc, vous pouvez vous servir de cet outil pour vérifier s'ils font déjà de la publicité ou non. Et donc, vous pouvez vous servir de cet outil pour savoir s'ils font déjà de la publicité sur Facebook et Instagram ou non. L'autre astuce également qui va être importante, c'est d'installer le petit plugin qui vous sert à savoir si c'est le Pixel Helper de Facebook, et donc ça marche sur Google Chrome, qui vous permet de savoir s'il y a un pixel d'installer sur le site web de votre prospect. Parce que si typiquement votre prospect que vous avez repéré fait de la publicité Google mais n'a pas de pixel Facebook et n'a pas de publicité dans les Ads Library, ça veut dire globalement qu'ils ne font pas de publicité sur Facebook et Instagram. Donc oui, ils font de la pub en réaction, mais ils ne font pas de publicité en proaction, donc il y a un champ qui est libre. Donc, je résume pour être très clair, on vérifie le potentiel économique, le chiffre d'affaires minimum. On regarde s'ils font déjà de la publicité sur Google Ads. Si oui, c'est parfait. Sinon, on met entre parenthèses. Et s'ils font de la publicité sur Google Ads, on vérifie qu'ils ne font pas de publicité sur Facebook. D'abord en visitant le site web, etc. et en voyant si on se fait retargeter. Ensuite, en voyant grâce au Pixel Helper de Facebook s'il y a un pixel sur le site web. Et enfin, en allant dans le Facebook Ads Library, s'il y a des publicités qui sont en train d'être publiées au nom de cette entreprise. Une fois que ces critères sont relevés, ce prospect peut passer dans notre liste de prospects à contacter pour lui vendre de la publicité en proaction. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour les convaincre d'acheter vos services de publicité sur Facebook, YouTube, etc. Eh bien, vous allez, comme d'habitude, les contacter. Alors, encore une fois, si vous voulez la méthodologie précise, allez voir soit la formation gratuite, les 5 jours de devenir consultant, soit Lead Sourcing Mastery qui est ultra complet. On ne va pas revenir sur tous les détails de comment est-ce que je contacte, qu'est-ce que j'envoie comme email, etc. Mais je vais quand même aujourd'hui vous donner un argumentaire ultra puissant. En gros, l'idée, c'est que vous avez compris ce qu'est la publicité en proaction et la publicité en réaction. Et donc, vous allez vous en servir pour votre argumentaire de vente. En gros, ce que vous allez expliquer à votre prospect une fois que vous serez en rendez-vous avec lui, c'est que ce sont finalement deux flux
de publicité différents. On a le flux en réaction, donc, dont on parlait tout à l'heure, et le flux en proaction. Et ce qu'il faut expliquer à votre prospect, c'est que 99% de ses concurrents sont sur le flux en réaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque votre prospect fait de la publicité sur Google, alors c'est très bien, il faut qu'il continue de le faire parce qu'il faut continuer d'être présent. C'est déjà une très bonne chose, vous pouvez le féliciter, le flatter à ce niveau-là. Mais expliquez-lui que c'est la méthodologie publicitaire qui aujourd'hui est la plus démocratisée et donc la plus concurrentielle. Et qu'aujourd'hui, être sur la publicité Google n'est plus un avantage concurrentiel, c'est juste une base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va simplement les rendre égaux à leurs concurrents. Ça leur permet juste de se maintenir face à leurs concurrents, tellement la publicité Google est démocratisée. Et que s'ils veulent prendre l'avantage sur leurs concurrents, eh bien, il faut qu'ils sortent de cette publicité en réaction. Parce que cette publicité en réaction, au-delà d'être concurrentielle, au-delà d'être déjà exploitée par les concurrents, elle a un autre problème. C'est qu'elle est limitée dans le nombre de prospects qu'ils peuvent atteindre. Réexpliquer ce qu'est la publicité Google à votre prospect, réexpliquer ce qu'est la publicité en réaction, expliquez-leur que il y a un volume de recherche mensuel sur un mot-clé, donc Hôtel Montréal par exemple, s'il y a 1000 personnes qui le cherchent par mois à Montréal, malheureusement, ça veut dire qu'il n'y a que 1000 prospects. Et ces 1000 prospects, ils s'arrachent entre tous les concurrents qui font de la publicité sur Google. Alors que sur la publicité en proaction sur YouTube, Facebook, Instagram, etc., il n'y a pas de limite de prospects. Il n'y a pas seulement 1000 recherches mensuelles. Il y a un nombril limité de personnes qu'on peut aller rejoindre sur toutes ces plateformes qui n'attendent que vos publicités pour prendre leurs décisions et pour passer à l'achat. Et ce sont des plateformes qui sont beaucoup moins démocratisées, donc beaucoup moins exploitées par les concurrents. Donc finalement, vous pouvez amener vers eux les plateformes en proaction comme étant une façon d'enlever leur palier de revenus parce qu'il n'y a plus aucun cap au nombre de recherches. Là, on peut aller chercher des millions de clients si on le veut. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins facile d'accès, il y a plus de barrières à l'entrée, beaucoup de leurs concurrents ne le feront pas, donc ça leur permet de se démarquer et de prendre un réel avantage concurrentiel. Présentez vraiment cette publicité en proaction comme un avantage concurrentiel et un moyen d'avoir un retour sur investissement bien plus élevé que la publicité sur Google. Alors, encore une fois, mon idée ici, je fais un gros disclaimer, c'est pas de vous dire que la publicité Google n'est pas bien, qu'il vaut mieux vendre de la publicité en proaction, pas du tout. Je vends aussi de la publicité Google à côté. On est d'accord que si la boîte ne fait pas de publicité Google, je peux commencer par la pub Google parce que c'est le plus facile à vendre vu que c'est déjà démocratisé comme je le disais. Maintenant, ici, je vous donne des astuces pour vendre de la publicité sur des plateformes en proaction comme Facebook, Instagram, etc. C'est bien dans ce contexte que je vous donne ce conseil. Même Google, c'est excellent, vous devez le vendre aussi. Mais si vous voulez vendre du Facebook et du Instagram ou du TikTok parce que vous voulez vraiment vous mettre aux plateformes les plus dynamiques du moment, ça c'est une méthodologie qui marche très bien parce que quand on s'appuie sur Google, ça permet aussi de rassurer le prospect. Si Google est démocratisé, c'est-à-dire que Google est rentré dans la zone de confort des entrepreneurs, donc que c'est une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avancer dans la conversation. Et remarquez aussi que même au niveau de votre pitch, de votre argumentaire, ça aide de savoir que votre prospect fait déjà du Google. Parce que vous allez lui dire, écoutez, je sais que vous savez déjà ce que c'est la publicité en ligne. J'ai vu que vous faisiez la publicité sur Google, d'ailleurs bravo, elles sont très bonnes. Maintenant, ma question c'est, alors j'imagine que vous êtes rentable sur Google, sinon vous auriez arrêté, on est d'accord? Ouais, vous êtes rentable, ok parfait. Bon, écoutez, sachez que Google c'est le canal le plus exploité par vos concurrents et là où il y a le plus de limites dans les recherches. C'est-à-dire que vous avez un nombre de clients maximum et pourtant vous êtes déjà rentable. Donc imaginez si on fait des publicités sur des plateformes où il n'y a plus aucune limite en nombre de prospects potentiels et où il n'y a presque aucun concurrent. Imaginez la rentabilité que vous pouvez aller chercher, simplement en ajoutant des canaux publicitaires sur ce que vous faites déjà, le web. Vous voyez, vous amenez quelque chose comme ça à votre prospect, simplement pour lui présenter une nouvelle opportunité. Donc je résume ces deux parties. J'essaie de garder cette vidéo aussi courte que possible. Je résume ces deux parties. Dans la première partie, vous repérez les boîtes qui ont un potentiel économique et qui font de la publicité sur Google et qui ne font pas de publicité sur Facebook. Et dans la deuxième partie, vous les contactez et vous leur présentez en quoi est-ce que la publicité Google a ses limites et en quoi est-ce que les publicités en proaction explose ses paliers et ses limites et vous allez voir qu'avec ce discours, vous allez déjà avoir des prospects beaucoup plus qualifiés en face de vous parce que c'est des gens qui ont vraiment un besoin et vraiment envie de vous écouter et en plus de ça, vous avez des arguments qui sont beaucoup plus ancrés dans le terre à terre parce que vous allez vous appuyer sur ce qui existe déjà chez votre prospect et ça, forcément, ça va vous rendre beaucoup plus précis dans vos discussions, vous allez avoir des argumentaires beaucoup plus puissants
et vous allez voir, vous serez beaucoup mieux reçu. Donc voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à aller vendre vos publicités. Si vous étiez en train de prospecter en ce moment, bah écoutez, ça devrait, je pense, vous aider. Si vous voulez vous aider encore davantage, allez chercher une grosse méthodologie qui vous aidera à trouver des prospects rapidement. Allez voir ci-dessous, Lead Sourcing Mastery, ainsi que les 5 jours de Nia Consultant. Encore une fois, je suis là pour vous donner un maximum de méthodologie et de contenu qui vous permettra d'aller chercher vos premiers clients. Si vous avez des questions ou des points que vous voulez que je vienne illustrer ou expliciter dans de futures vidéos en lien avec la prospection, ben, allez-y, mettez-les en commentaire. Si vous voulez que je vous explique des méthodologies pour certains types de prospection, je le ferai avec plaisir. Et sur ce, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.